Cerno, une anti-enquête. Épisode 80. Je vois un monsieur très élégant qui se dirige vers moi. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Vous interviewez qui ? Vous ? Ah, formidable. Comment vous vous appelez ? Moi je m'appelle Julien. Moi, je m'appelle Ilana. Oui, c'est un nom féminin. Vous êtes un homme ou une femme ? Je suis une femme, en fait. Mais une femme curieuse, étrange. Cerno. On sait qui c'est derrière. Qui c'est ? Farah. Farah. Elle a la peau très pâte, oui. Elle a été tuée ? Ça va très bien, merci. Pas une visite, pas un coup de fil. Hein ? Connasse, moi je ne vérifie plus, je me suis fâché avec elle. Elle n'était pas spécialement féminine. Ben voyons, faut s'entourer de choses douces. Je pense que la boule ma chatte. Non. Notre société aime les corps jeunes. Moi c'est Julien. Ouais. Et ça me suffit pour être heureux. 3, 2, 1. Je suis en transition. D'accord. Je suis un homme qui est en train de se transformer en femme. Bah, du coup, vous voyez, vous avez... Julien, qu'est-ce que vous faites au juste ? Vous êtes à l'école, vous êtes en train de faire une œuvre créative, vous faites quoi au juste ? Une longue enquête radiophonique. Oh là là, radiophonique pour qui ? vous Pour moi. C'est bien, c'est formidable. Ouais. Et qu'est-ce que vous cherchez dans cette œuvre radiophonique ? Faire quoi ? Je suis venu ici, devant le 14 rue Lacaze. Oui. Vous habitez le quartier ? Oui, j'habite le 5. D'accord. Parce qu'ici, une dame a été tuée dans les années 80. Oh là là, j'ai pas entendu parler de ça. Elle s'appelait Estelle Donjou. Ah bon ? Elle a été tuée, assassinée ? Oui. Ça, franchement, c'est étrange. Je n'ai pas entendu parler de cette histoire. Vous habitez ici depuis combien de temps ? Bon, écoutez, ça fait 15 ans, au moins 17 ans. Alors, elle a été tuée il y a 36 ans. Ah non, j'étais pas là à ce moment-là. D'accord. Mais cette enquête est drôlement intéressante. Il va falloir que vous vous creusiez la tête pour avoir des documents, peut-être des articles de journaux, peut-être des témoignages qui seraient idéal. Mais qu'est-ce qui vous a pris brusquement ? D'où vous êtes arrivé cette soif de ce questionnement ? Je me suis rendu compte que dans mon immeuble avait habité un assassin dans les années 80. Et du coup, je me suis intéressé à la série de crimes qu'il a connue. En fait, c'était deux assassins, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Vous avez entendu parler ? Un homme et une femme ou 2 hommes ? 2 hommes. Ah d'accord, qui vivaient ensemble. Oui, qui étaient amants et qui ont tué des vieilles dames dans les années 80. C'est vraiment passionnant. Sauf que je ne suis pas un élément formidable parce que je ne peux pas vous amener d'informations supplémentaires qui pourraient étayer votre enquête. C'est vraiment passionnant votre idée. Sauf que il va falloir que vous trouviez des paroles qui vous amènent vers une résolution quelconque. Je ne sais pas vraiment ce que je cherche. Ça me permet en tout cas de rencontrer beaucoup de gens. Non mais c'est pas mal votre idée. Ça vous permet de rencontrer des gens, mais vous allez rencontrer des gens comme moi finalement très banals qui vont vous faire augmenter l'écoute de votre bande qui va vous demander un temps considérable. Parce que vous savez, j'ai fait de la radio. Ah bon ? Et chaque interview, c'est autant de temps pour l'écouter. C'est beaucoup de montage. Oui, mais aussi beaucoup d'organisation. C'est pas que du montage, parce que vous allez monter, ok, mais vous allez monter quoi si vous savez pas ce que vous avez dedans ? Moi, je sais finalement petit à petit. Non, vous allez oublier, parce que chaque jour vous allez dire oui, je me souviens de machin, puis vous allez oublier. Je fais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Vous devez avoir un cahier avec vous, et au fur et à mesure, telle heure, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Excusez-moi, mais vous faites une sorte d'œuvre d'art. Et dans l'œuvre d'art, il faut une organisation absolument incroyable. C'est-à-dire, c'est très important, vous gagnez un temps fou, sinon ça va aller à la poubelle. Bon, écoutez, voilà, j'ai 50 bandes magnétiques, vous ne savez pas ce qu'il y avait dedans. Vous croyez que vous allez les écouter ? Non. Vous avez fait de la radio ? Oui. Où ça ? J'ai fait la radio dans plusieurs. J'ai travaillé à France Culture, j'ai travaillé dans des radios juives, j'ai travaillé dans l'information, j'ai travaillé dans l'histoire, j'ai travaillé dans le cinéma, beaucoup de critiques de cinéma. Donc
ce que vous êtes en train de me dire, ce sont des choses passionnantes, vraiment. Mais moi, ce que je vous délivre, c'est du blablabla. Parce que bon, ça peut vous aider, ça peut vous faire penser, ça, certainement. Mais je vous dis quoi d'intéressant dans ce que je veux dire? La seule chose que je peux vous dire, c'est organisez-vous et essayez, tentez de trouver des gens qui ont eu un contact avec cette personne. C'est ce que je veux faire. Alors ça, c'est ça qui est important. Un contact avec une personne. Est-ce que les personnes en ont entendu parler? Ça c'est la question. Alors cette dame-là qui passe le balai, Ouais. la dame, j'ai vu que vous lui avez dit bonjour. Cette dame l'a connue, la victime. Alors il faut la faire parler tout de suite. Elle m'a dit quelques mots et elle m'a dit ça suffit. Eh ben, c'était une petite vieille classique, un peu voûtée, mais pas trop. Il avait la réputation d'être très calme, gentil, effacé. Bon, ça va, Julien, ça va. Mais elle était très gentille. Vous la connaissez bien, vous, cette dame? Non, je viens de la croiser. Il faut lui dire, écoutez madame, excusez-moi de vous importuner, mais c'est crucial pour moi que vous puissiez me dire quelque chose de plus étayé sur la personne. Elle est très secrète. Non, mais vous pouvez retourner, excusez-moi madame, je vous embête, je sais, je vous fais souffrir, je suis sans doute un méchant homme, mais est-ce que vous pourriez me donner quelques... Ça marcherait? Vous êtes très élégante. Ouais, ben, ça me paraît important d'être élégant. Est-ce que vous pouvez vous décrire, parce que les gens n'ont pas l'image? Je sais pas, essayez de me décrire vous-même. Alors, vous avez des lunettes rouges, Oui. une perle à l'oreille gauche, Oui, un chapeau de paille, oui, une veste jaune, oui. une chemise blanche avec un jabot. Ben, parfait, avec des petits boutons argentés. Voilà, un pantalon noir. Et mais je m'habille toujours comme ça. Pourquoi? Bah, écoutez, je m'habille, ce n'est pas par snobisme et par prétention. Je pense que déjà, nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau, où il manque de l'élégance, il manque de la beauté. Et si je peux, moi, modestement, faire que le rayonnement autour de moi soit agréable et que l'on m'adresse la parole pour des raisons d'empathie, pourquoi pas? Et si je peux donner un peu de bonheur autour de moi, pourquoi pas? Je suis habité uniquement par ça, par rien d'autre chose. Par le fait de rayonner autour de De vous? rayonner et de faire rayonner les gens qui rayonnent autour de moi. De faire en sorte d'amener un peu de gaieté, de joie. Il faut que... Vous savez, ça donne de la joie aussi de parler avec vous. Mais vous, quand vous parlez, vous donnez de la joie parce que vous posez des questions et la personne, brusquement, quelque part, renaît de ses cendres en disant quelques propos. Mais tout ça est important, mais je crois que notre vie doit être un peu comme ça. Donc, l'élégance, et encore, je ne suis pas plus élégant que d'habitude, normalement, je dois être plus élégant que ça. Je m'habille tous les jours différemment. Et le dimanche, encore mieux que les autres, parce que je vais danser Rue Mouffetard, je vais chanter Rue Mouffetard. Et là, il y a de la joie aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes font des aveux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Vous voyez, c'est vraiment la joie. Notre joie, ce serait que les gens aillent manger chez eux et reviennent en disant « Oui, ça y est, maintenant on va les chanter. Ce soir, on va discuter de ça, on va s'instruire de tel sujet. » Puis de dire « Oui, on va aller travailler parce qu'on travaille un peu à la banque. Bon, ben on a 2 heures, 3 heures à faire et après on a ça à faire. » Pour moi, c'est l'idéal de société. Notre société ne pourra pas vivre uniquement que par l'idée de se faire plus d'argent, l'avidité, la méchanceté, tout ça, ça ne va pas. Pourquoi les gens se droguent? Moi, je sais pourquoi les gens se droguent. Les gens le droguent parce qu'ils s'ennuient. Parce qu'ils s'ennuient, ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas chéris. Pourquoi les gens, ils tuent? Ben, ils tuent, ça leur fait un sujet de distraction. Je sais que ça peut être terrible ce que je raconte, mais il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Les gens n'agissent pas pour agir, ils agissent
pour remplir leur vie. Pourquoi vous faites ça, vous? Pourquoi vous faites des interviews? Ça alimente votre vie. Votre Ça me nourrit. vie va être plus belle aujourd'hui parce que vous avez interviewé un type que vous trouvez élégant, avec lequel vous avez parlé. Pas moi en l'occurrence, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ça va remplir votre vie. Moi, je pense que c'est ça qui est important, vous voyez, Julien. Vous êtes aimé? Oui. Je suis aimé, pas toujours comme je voudrais, mais oui, je suis aimé, mais pas assez. Je voudrais être très aimé, par les femmes et par les hommes, mais très aimé. On me dise, tiens, aujourd'hui, Ilana n'est pas là, j'aimerais l'appeler pour qu'on prenne un verre ensemble, qu'on va parler, je l'aime, voilà, etc. Ça, j'aimerais être aimé comme ça. Voilà. Je sais pas, je vous ai dit beaucoup de bêtises, pardonnez-moi. Mais vous me dites ça depuis le début, que vous n'allez pas dire des choses intéressantes, et moi je vous trouve passionnant. Je suis tellement content de vous rencontrer. Merci Julien, c'est extrêmement agréable d'entendre cela. On se verra sans doute plus tard, voilà. Là vous rentrez de course. Ouais, là je suis en train de rentrer de course, vous voyez. Je n'ai pas fait des courses terribles, j'ai acheté une infusion de tilleul menthe, un Volvic et puis des pains au lait. Avec ça, je peux dire franchement, je ne vais pas mourir. Hein. Ça c'est pourquoi? C'est pour votre goûter? Peut-être, je ne sais pas si je prendrai un goûter, peut-être, je me ferai un thé avec des tartines, peut-être, et je mettrai ça au frigo pour qu'il soit froid, et je boirai cette eau Volvic au citron que j'adore. Voilà Julien. Je ne sais pas ce que je peux ajouter à votre... voulez-vous que vous voir une autre fois? Oui, ou maintenant, si vous voulez, on peut aller boire un café. Si je vous offre un café? Vous voulez boire un café avec moi? Oui. Vous voulez m'inviter à prendre un café? Oui. Ben, formidable, alors allons-y. D'accord. Donc il y a la dame qui passe son balai. Elle n'a pas voulu me dire son prénom. Je vais demander à la dame. Rebonjour, chère madame. Vous savez comment s'appelle cet homme-là? Cet homme s'appelle Julien. Et vous savez ce qu'il cherche? Il cherche à faire une enquête sur une femme. Mais monsieur, il me l'a raconté déjà. Vous savez pas... Mais il n'y a que vous qui connaissez cette femme. Alors il me dit, est-ce que cette dame pourrait m'en parler un peu plus? Oui, si tu lui demandes gentiment, elle te dira Mais ce qu'elle sait. ne l'ai pas. Je lui ai jamais parlé. Ah, jamais. Ben non. Et personne ne la connaît à votre avis, non? Mais écoutez, Vous connaissez des gens qui la connaissent? je ne les connaissais pas. En plus, je partais le matin de bonne heure, je revenais le soir. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais la dame ne connaît pas vraiment. Oui, c'est ça. Évidemment, si elle connaissait quelqu'un qui la connaît, évidemment. Mais je ne crois pas que... Vous connaissez quelqu'un qui la connaît par hasard, non? Moi, non, monsieur, mais je vous l'ai déjà dit. Vous êtes extrêmement gentille, madame. Merci beaucoup. Je suis folle de rage d'être dérangée 2 fois de suite pour ça. Vous avez raison. Merci beaucoup, madame. Excusez-nous encore. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu lui dire. C'est déjà pas mal. Alors où est-ce qu'on peut trouver un café? À gauche. Voilà. C'est un chinois. Vous avez beaucoup travaillé là jusque-là? Oh, ça fait 2 ans que je travaille sur cette affaire. Eh ben, et alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Oh, beaucoup de choses. Très vaste. On se met là? Ouais. J'aimerais bien savoir quoi. Je fais ce qu'on appelle un podcast. Vous voyez ce que c'est? Un quoi? Un podcast. Un podcast? Oui. C'est un documentaire radio. Ah oui, alors? Et j'ai fait déjà sur cette affaire 78 épisodes. Ah bon, c'est bien. Un épisode de quoi? Où je vais sur les lieux de crime comme ça et je rencontre des gens, j'essaie de trouver des informations sur les Vous êtes payé victimes. pour faire ça? C'est mes auditeurs qui me financent. Bah, bravo. Hein. Et je vous félicite. Moi, c'est un monde que je ne connais pas du tout. Le monde technique, je n'y connais pas grand-chose. Aujourd'hui, je fais des films. Là, on vient de terminer un film, un épisode, et là, je suis en train de faire le 2e épisode du film. Mais ce sont quand même des films qui sont underground. La dame veut prendre la commande. Qu'est-ce que vous voulez, Ilana? Hein? Et vous prenez quoi, vous? Je vais prendre un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre un café allongé, s'il vous plaît, un verre d'eau. Et ce sont des films sur quoi? C'est un journal filmé. Votre journal? Ouais, un journal filmé.
Mais c'est un journal où il y a des scènes qui sont mises en scène. Il y a pas que il y a des témoignages de gens, ma femme qui est là, qui dit oui, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Voilà. Votre femme? Ouais. Bah oui, parce que je suis les deux, figurez-vous. Les deux quoi? Bah, écoutez, je ne sais pas si je peux vous dire comme ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais donc je suis en transition. Si vous voulez, je suis en vacances en quelque sorte. C'est assez curieux à dire, mais je me sens une femme, je suis une femme depuis longtemps, mais je n'ai pas encore physiquement, je ne suis pas encore physiquement comme une femme, mais presque. C'est-à-dire que vous êtes né garçon? Je suis né garçon par erreur, et j'ai toujours vécu un peu comme une fille, mais j'ai vécu des moments d'homme, mais d'homme caché. C'est-à-dire qu'en fait j'étais un homme qui se faisait passer pour un homme et qui n'était pas un homme. Donc je me suis marié, tout ça, etc. Mais j'étais une femme. Alors merci beaucoup madame. Merci. Mais en réalité, je suis une femme. Je me suis toujours senti une femme. Chez moi, je me suis toujours habillé en femme. Mais à l'extérieur, j'étais en homme. C'était très, pas chaotique, un peu confus parfois dans ma vie. Mais j'ai vécu beaucoup de choses magnifiques. J'ai pas eu d'enfant, bien sûr. Et là, je suis en train de suivre des traitements. Et on m'a validé pour que je passe de masculin à féminin. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez toujours gardé ça pour vous, et un jour vous avez osé en parler, et vous avez pu prendre une décision. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que un jour la moutarde m'est montée au nez, donc je voyais mon psychanalyste qui savait tout ça depuis longtemps. J'ai eu mon endocrinologue qui m'a hormoné en quelque sorte, parce que je prends les hormones depuis 7 ou 8 ans, pour m'équilibrer, parce que ça commençait à me taper sur le système. Donc ma vie était devenue en danger à cause du fait que je vivais une identité qui était trop pleine de non-sens. Donc à un moment donné, j'ai quasiment décidé d'aller voir les spécialistes. Donc j'avais un psychiatre qui était spécialiste des transgenres, j'avais un endocrinologue donc qui me suivait. Puis après, mon endocrinologue et mon psychiatre m'ont dit mais allez voir un médecin, allez voir un chirurgien. Puis j'ai été voir un chirurgien. Je suis passé devant un jury, j'aurais raconté, ils étaient estomaqués. Qu'est-ce que vous leur avez raconté? Je leur ai dit vous avez devant vous un non-sens, vous avez devant vous un menteur. J'ai menti et je vous mens encore. J'espère que là je ne vous mens pas. Je peux vous dire simplement que je ne suis pas ce que vous voyez. Je suis quelqu'un d'autre. Et alors il était... le type, il disait, mais vous êtes au théâtre? Non, pas du tout. Je lui dis, je vous raconte ce que je peux vous raconter et je fais un effort pour vous parler. Parce que je ne pourrais pas vraiment vous parler. Et alors, ils m'ont dit, vous avez gagné votre concours. C'est-à-dire, ils m'ont dit que j'allais trouver la date d'opération. Voilà. Alors c'est quand cette date d'opération? Alors pour l'instant, je ne sais pas. Donc ça, vous attendez ça, cette opération? Oui, absolument, j'attends ça, avec impatience. Oui, je me sens une femme, je ne me sens pas un homme. Et comment vous vous sentez en ce moment? Donc vous dites, je suis en vacances. Je me sens une femme qui attend et qui est très impatiente. Et qui va vivre vraiment des moments de bonheur. Enfin, je vais souffler. Quel âge vous avez? Je suis vieux. Je suis très vieux. Très vieux? Ouais. C'est-à-dire? J'ai plus de 60 ans. Pourquoi vous dites très vieux? Parce que c'est déjà vieux quand même. Je peux pas dire que je suis vieux, mais par rapport à vous, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me faire un personnage, Quand je dis un personnage, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose. J'ai mis beaucoup d'années pour ça. On met beaucoup d'années.
Et on ne sait pas si on y arrive. Parce que notre vie est d'un ennui profond. Un ennui profond. Les gens sont avides d'argent, avides de tout, mais sauf de passion réelle. Et pas des passions uniquement de soi. Alors on dit oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Moi je m'en fous d'avoir fait ci, ça. Donc je m'en fous de moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que je sois suffisamment bien pour faire de belles choses. Des choses qui vont enchanter les gens, qui vont leur faire plaisir. Je veux qu'il y ait du bonheur, comme le bonheur de partager un café avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. On partage quelque chose ensemble. Et c'est pas vous qui l'avez fabriqué, le café. Mais vous pourriez dire que c'est vous qui l'avez offert. Mais c'est ça dont je veux parler. On est bien là. Oui, on est bien. On est bien, vos questions sont intéressantes. Surtout vos réponses. Comment? C'est surtout vos réponses. Je sais pas. Mes réponses, je sais pas. Je sais pas si elles sont pas banales, en fait. Mais vous voyez, je suis heureuse vraiment de passer de U à Dia. Moi, je dis de U à Dia. De l'un à l'autre. Et c'est vraiment formidable. J'attends avec impatience, il y a encore beaucoup de rendez-vous. Mais c'est pas facile, hein, parce que il y a la voix à travailler, il y a l'épilation, il y a tout ça. C'est tout un boulot, mais c'est un travail. Et puis après, une fois qu'on y est arrivé, elle dit mais pourquoi j'ai fait tout ça? Tout ça pour être heureuse, pour avoir envie d'être soi. Ça fait longtemps que vous attendez. Vous avez attendu presque toute votre vie. Non, parce que vous ne saviez pas que ce serait possible un jour. Non, mais je ne savais pas que c'était possible. Parce que, vous voyez, quand j'avais 30 ans, je rêvais évidemment. Mais je crois qu'il fallait aller dans les pays extérieurs, en Thaïlande ou en Indonésie, où ils faisaient les opérations. Ce sont des grands chirurgiens. Mais en France, ils ne savaient rien. En France, ils n'y connaissaient rien du tout. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. C'est surtout... on peut vous opérer de façon très compétente. C'est extraordinaire. Vous êtes toujours marié avec votre femme? Non, je suis divorcé depuis longtemps. Mais je ne suis pas divorcé à cause de ça. Parce que ma femme était presque au courant. On avait des relations amoureuses qui étaient entre presque deux femmes, mais tout en étant un mec. Mais non, j'avais toujours des relations avec ma femme. Mais le divorce, c'était pas ça. Hein. C'était parce que j'aimais une autre femme. Alors, une autre femme qui me proposait un enfant. Enfin, c'est-à-dire, en fait, j'aime les femmes. En fait, j'aime. Vous êtes une femme qui aime les femmes. Ouais. Dans un de mes films, le deuxième, il y a ma femme qui dit « Et moi, si tu te fais opérer, qu'est-ce que je fais ?» Parce que comme c'est un journal, et moi, je veux faire quoi de... Mais t'as pas de problème à te faire, ma chérie. Je suis une lesbienne. Je lui dis ça dans le film. Et vous êtes toujours en relation avec votre femme? Non, elle ne me parle plus, je ne sais pas pour quelle raison. J'étais en relation avec elle pendant des années, et on se voyait tous les lundis, on mangeait ensemble. Et puis là, je la vois plus. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous? La vie, vous savez, c'est très compliqué. Hein. Personne ne peut comprendre ce que c'est que la vie. Moi, je trouve que la vie, c'est plein d'aventures qui vous arrivent exactement comme dans les films. En fait, la vie, c'est comme des films. C'est comme des films, sauf que pendant le film, quelqu'un ne va pas vous demander vous devez payer vos impôts. Hein, quelqu'un ne va pas venir, vous devez payer vos impôts. Non, il y a pas mal de choses qui sont retirées, comme vous ne payez pas les impôts, vous avez oublié d'acheter du café, il n'y a pas tout ça dans le film. Mais si on devait narrer notre vie, ça serait un peu comme certains films. Votre vie, elle est comme un film? Un peu, ouais.
Ouais. Mais mais parce que avant de faire le film, là, même le journal d'Alain et après le journal d'Ilana, parce que mon premier prénom c'était Alain, mais je l'ai changé. Juridiquement, je m'appelle Ilana maintenant. Je m'appelle Ilana Perla, Myriam et Alina Joseph. J'ai 5 prénoms. Pourquoi vous avez choisi ces prénoms-là? Ilana parce que je l'aime beaucoup, c'est l'anagramme d'Alain. Perla, c'est le prénom de ma tante qui a été déportée à Auschwitz. Myriam, c'est un joli nom biblique qui est beau. Alina, c'est un deuxième anagramme d'Alain. Et Joseph, c'était mon prénom. L'un des deuxième prénom. Voilà. J'ai choisi ces prénoms. Voilà. Et je les ai juridiquement. Et ça, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, tout ce que je vous raconte là. Beaucoup. Voilà. Ça change un peu de votre personne qui a été assassinée. Oui, on en est loin. Et vous, le côté féminin, ça vous attirerait pas? Pour moi? Ouais. Vous n'auriez pas aimé être une femme? Vous seriez pas mal, hein? Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi? À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode, produit grâce à tous les contributeurs au Patreon de Cerno, que je remercie du fond du cœur. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la longévité du podcast, me permettre de vivre de mon travail et écouter de nombreux épisodes bonus pour approfondir votre connaissance de l'affaire et découvrir les coulisses du podcast en vous abonnant sur patreon.com/cerno. Dimanche prochain, je vous lirai la déposition d'un proche de Thierry Paulin dans un nouveau complément d'anti-enquête réservé aux abonnés sur Patreon. Sinon, rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 81. D'ici là... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ouais. Ouais.